Oggi era l'école de Bordenà che faceva per tutti i villaggi dei Gelentour. La dernière istitutrice, che era la madre di Ivan del Bosch, deputato della Dordogne, della giornata, mi rappelli pas, avant la guerra e così après la guerra. Nel 62 de voler l'école per fare moderanza. E ora quello Frédéric Udrol che gli fa il suo mezzo d'abitazione. Forse nelle vacche di Corà, perché lo conservo per vendere sui mercati. E anche uno è, gli cocali non servono, non servono a fare l'olio. Projet de l'oli de cocal. Oui, di tutti i nostri cocali. Allora che ho conosco, quelli che ora cominciano senza al mese di settembre, oppure dell'anno di mutande in su, si è scende mai, per prendere la sfida. E qui per servire il mondo per Natale. E allora facciamo nostre la rotta per le sisa e lo facciamo cercare di cosa che si suara. Quello si produce nel gris, che unicamente può conoscere. Carazione che ho conosco. 6 settimane. Oui, ils sont grands quand même, on dit ça. Un bau. Ma moto la prima volevo. Oui. E un fascio lo coltelli comarca. È tutto fatto. E che però che sono bravi. A mingere l'erbo e nel triticale. Nel triticale un po' la ruccia per viene la ruccia che non ha persino mai chiamato. E qui del bla ho le vu che del granulà perché sono troppo petit. Allora gli fa avere un petit soval che io a suore. E che fai con lui, un chè? Oui, sì. Je peux dans l'air. Je vais aller chercher le petit cheval pour qu'il mange là. Ouais, moi c'est ce que j'en fais. On va les mettre en gavage début mai, et donc vers le 20 mai, ils seront à leur tour mis en conserve. Ouais. Et actuellement on a des canards en gavage, voilà. Et après on redémarre semaine 26, fin juin, à élever des canards. Et c'est ces cantons-là qui arriveront fin juin, qui seront les premiers à être gavés en septembre, et donc abattus début septembre, donc fin septembre. Donc ça tourne toute l'année en fait. Ouais, le gavage c'est de septembre à mai. C'est assez compliqué de maîtriser le gavage quand il fait trop chaud. Donc il y a un roulement presque permanent l'année. Il n'y a que de mi-mai au 20 juin qu'il y a une activité au ralenti chez nous. Ouais, sauf quand les années où le maïs on le sème au mois de juin. En général il se met au mois de mai. Puis à la relève là, ils vont vous aider bientôt à travailler là. Ils ont déjà commencé. Il y a de la bonne herbe pour les canards là. Ah oui. Ils la mangent l'herbe quand même. Oula. Ah oui. Quand le lot est fini, tu n'arrives plus. On les ferme là-bas le soir à cause des prédateurs. Voilà. C'est pour ça que là-bas c'est toujours plus rare parce qu'ils y sont tout le temps là-bas. Au 10 mai, il n'y a plus de canards dans ce parc-là et on y remet des canards fin août. 8 jours après le 15 août. D'accord. Ouais. Voilà. Il y a 1200 canards sur 3 âges, parce que ceux-là ont 13 semaines, après les autres ont 3 semaines de moins, parce qu'ils sont dans le parc du bas, et les autres, ils ont 3 semaines vraiment.
Ils grandissent vite et là ils sont toujours dehors, sauf les petits. On les rentre le soir parce que c'est quand même, ils peuvent avoir froid, il n'y a pas de... Oui, oui, oui. D'accord. Le renard ne peut pas venir ici, non? Il n'a pas le droit de venir parce qu'il a la clôture électrique en haut et en bas. Ah oui. Et bon, en général, ils ne viennent pas. Ben, on coupe le maïs qui n'a pas grandi, qui a été semé tard. On le coupe pour leur donner à manger de l'herbe verdure. Gavé avec quoi? Du maïs? On les gave avec du maïs, voilà. Et le maïs, c'est celui que nous récoltons, puisque on sème les céréales. Non, canard ne mange que les céréales que nous récoltons. C'est-à-dire le triticale, c'est un hybride entre le blé et le seigle, et le maïs pour le gavage. Oui, c'est Et ça. un canard est gavé pendant combien de temps? Entre 16 et 21 jours. Ah oui. Voilà. C'est quand même, c'est long et c'est court quand même. Enfin, c'est long pour le canard parce qu'il est enfermé. Ici, ils sont toujours dehors jusqu'au moment où on les met en gavage. Oui. À ce moment-là, on les met dans des petites boîtes individuelles et ils ne sortent plus. T'es sûr qu'il n'y en a plus là? Il y a un peu de graisse de canard, Oui, juste pour que le maïs il glisse dans le jardin. d'accord. C'est pas salé, non? Non, non, non. C'est cuit à l'eau et c'est tout. Et à chaque canard, combien vous donnez à peu près? Là, on donne 600 grammes par canard. Et vous les gavez combien de fois par jour? 2 fois par jour. Le matin et le soir? Le matin et le soir. C'est que là, en tout, combien vous en avez à gaver? Il y en a un paquet là à gaver. Là, il y en a 480. Le maïs, vous le descendez un peu avec la main? Non, Ah non? non, la main, je vous explique ce qu'il fait. Parce que la machine, elle a la dose réglée. Ah, Mais d'accord. si des fois le canard, il a le jabot un peu petit, que la dose ne passe pas, c'est pour ça que je la mets là. Parce que je parle pour le jabot, et quand je vois que la peau s'éteint, j'arrête. S'il n'y a pas la place de mettre la dose, je ne la mets pas. D'accord. Oui, oui. Oui, un coup de main quand même à avoir. Ouais, mais bon, c'est pas pour nous faire glisser. Ça descend un peu. Rovere din 30 anni, giuro di vin per parlar potuà, perché essendo di Torrero sono rossio. Se io parli bien potuà, che perché mo grande mai, so io parlo francese. Ed illuminati e tutti che sono demo rossio, parlant tutto potuà entre nosaltres, parlant pas francès. Romani con tutti la caixa di fuori, prendendo un altro rigosato e prende, io posso certo di che va a fare, C'est un appareil qui sert à quoi? À endormir. C'est électronarcote. C'est électrique mais ça ne tue pas. cambiare bien, l'incidente di giocare a un libro e lo fornetto. Sinon le poste. E quando nosaltres, prendendo prima a sonnar, lo prendem oral, lo facendo volare di là, 60 kg, e io gli dico di braccio, lei, e la mia dico, io ti fai tornare a montare un corale perché tu te ne dai.
Et après, le prochain, c'est le plus. Tu vas se présenter là. Et quand le plus je peux plus jouer, le suis pendant qui, per une pente, et le finisce au loin. Et après, le levant, le boucher et le bouton sur le chariot per anar et vice-versa. Posem un fet secat. Voilà. C'est-à-dire que più vite posare il primo canale sono e il tornier rubato all'autoclave, meglio come. Moi, je prépare pour mettre, pour que dès que les canards seront prêts, on puisse préparer les pois sans perdre de temps. Voilà. Là, c'est la poubelle. Ensuite, ici, c'est la table. Voilà. C'est sur cette table. Ah oui, C'est sur d'accord. cette table qu'on va poser les canards. Là. Oui, oui. Et au fur et à mesure qu'ils sont ouverts, on les pose sur le chariot. Et après, on les met dans la chambre froide. D'accord. Allora, qui con lo salo deve si rossio e fare il salo di cupo e io lo mio. Lo tira in fezzicato, lo futta in boîte e lo fare così, all'autoclave. Dans un quart d'heure, quand Roger va arriver, il est en train de gaver, il va se mettre à ma place et on va se mettre à découper. La première chose que vous faites, c'est enlever le foie, quoi. Oui. Parce qu'il se travaille de suite. Il se travaille de dans la foulée. Voilà, d'accord. Sauf aujourd'hui parce qu'on va faire les pâtés. Sauf aujourd'hui. Ah, Là, d'accord. le bruit qu'on entend, c'est les foies qu'il a déjà sortis, qui sont en train de refroidir. Et normalement, il y a les balances qui sont là, au cas où il n'y a plus de poids, et ce qui restera, ça fera de la conserve tout de suite. Voilà, ça. Mais ils sont calibrés, vos foies, ils sont tous à... Ah oui, c'est calibré dans l'animal. C'est que des canards clonés, là. C'est vrai. Comme il faut à peu près au point de vue poids. 500 grammes. Mais on ne fait jamais du 100%, mais quand même, en gavant comme on fait en palpant les canards, on arrive quand même à avoir 3 quarts de foie extra. Quand même. Alors comment vous faites pour ça? Et bien, on palpe le canard, et quand on considère que le foie est venu, on tue le canard. Alors après, vous enlevez tout ce qui est intestin, tout ça. Voilà. C'est comme théoriquement, on doit toujours travailler des gants maintenant. Et oui, Et faire c'est sans ça. travailler des gants. Parce que pour mieux travailler, on est plus précis. De toute façon, il suffit de se laver les mains avant, et puis ça y Voilà. est. C'est que j'ai posé la question hier. Franchement. Ils sont pleins que je travaille sans gants. Ah bien non, je préfère même pour travailler sans gants. Oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils les imposaient complètement. Avec le vétérinaire. Ouais. C'est bien avec notre Ils me vétérinaire. mettaient même propre que les gants. Mais c'est fait dans la foulée. Parce que j'ai dit, se gratte mieux à chaud. Et ils ont quel âge à peu près? Ceux-là, ils avaient 15 semaines de gavage. Ceux-là, aujourd'hui, ils ont 17 jours de gavage. On préfère avoir des foies un peu plus petits, mais qui sont de la qualité. Si on veut faire des foies gros comme ça, ils vont être rouges, parce que la bête est souffre en fait. Aujourd'hui, vous en avez fait combien? 71. On ne perd pas grand chose dans le canard, quoi. C'est comme le cochon, un peu. Comme le cochon. La Ah ouais. Les pailles. Ils annoncent une pénurie en canard. J'ai pénuré un canard. Les canards mecs, oui, à mettre à gaver. Le canard d'élevage. Et le vache. Parce qu'il y a de la demande. Donc je vais péter un fiel. Voilà. Et chaque fois qu'il y a un truc, il peut y aller. Il faut faire attention de ne pas le casser. Ah non, on le casse, des fois ça arrive, c'est rare, mais bon. Oh, mais ça Quand c'est... ça arrive, il faut laver. On va pas pour en faire 10. Non. Non, parce que regarde, il faut faire un autre bac. J'ai 88, 2016. 16, on va même pas arriver à 25 kilos en fait. Qu'est-ce que vous faites alors, vous? Avec du pâté.
Et dès que la graisse elle est bouillante, elle est bien chaude, il faut qu'elle soit bien chaude. On met la viande dedans. Ouais. Et après on laisse cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, d'accord. Mais vous avez mis des herbes dedans, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de laurier. Après on va couper là un peu pour que l'os, pour que ça rentre mieux dans la boîte aussi. Après 20 minutes, on les pique pour voir s'il y a encore du sang. Voilà. Ah oui. Alors parce que ça c'est pour enlever tout le sang qu'il y a à la viande. Après on les égoutte, on remet en boîte, on remplit la boîte de graisse, on ferme et on stérilise. Oui, Là c'est on deux met cuisses. 2 cuisses, c'est pour 2 personnes. D'accord. C'est les carcasses, c'est très... C'est vrai. C'est le nettoyage là. Hein. Du moins, faut dans les boîtes des parties. D'abord, on chemise la boîte, Commis, je Ouais. crois. c'est-à-dire on met la chair, on force bien contre la paroi. Ensuite, on pèse le foie et on le met aussi au milieu et on tasse bien pour faire que ça soit un ensemble. D'accord. Voilà. Et on sale et on poivre dessus et dessous que pour le foie puisque la chair est déjà prête. Demain, on va faire des boîtes de 120 grammes, c'est-à-dire on mettra 60 ou 61 grammes de chair et 61 grammes de... Vous mettez moitié-moitié à peu Voilà. près. Moitié-moitié, c'est À cassé. peu près, c'est... Mais vous ne mélangez jamais les deux? Non. Ah non, non. Non. Non, Ouais. ce qu'on appelle le pâté, on ne mélange pas. Ah oui, Voilà. d'accord. Et quand c'est mélangé, ça s'appelle comment? Et quand c'est mélangé, c'est avec de la rillette et du foie gras. Et là, ça s'appelle de la marcassine. On appelle- C'est un grossiste Oui. qui nous prépare la chair On qu'on pourrait a, aller chez vous. qu'on a demandé. Ah, Disons, nous, on prend ce qu'on appelle l'outé-chou. Ah oui. Voilà. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose dedans avec cette chair. Elle est déjà assaisonnée. Alors là, donc, vous faites du cassoulet, Oui, au de magret. canard confit. Oui. Ensuite, alors, La marcassine, c'est-à-dire la rillette au foie gras. et marcassine, ça vient de marcaille. Alors, Oui, effectivement. voilà, c'est que pour ça. Voilà. Et là, Et le pâté. ah ben oui. Voilà. C'est notre pâté. Pero de lui est formidable. Ah oui, oui. Qu'on y va, hein. Et vous faites ces Tout deux est. Pikachu, Pikachu. Et là, Simone, hein, t'es- Je sais pas, en bas. En fait, c'est où j'occupe la cosa du fait, c'est où aussi il n'y a pas de repas. Il y a tout le temps qu'on fait, per rutare come can. Eh oui, quelque cochon qui est propre quand même. Hier le vétérinaire posait la mattina, mais bon, Et le vétérinaire qui fait? Fait des... ho visto tu, l'igiene, ho visto se comunque che può usare lo fa, ho visto quante parti non vai a vedere ciò che fanno, se fanno pacca corri che calpa, li posè la mattina. Les bocaux de 120 grammes qui sont en train de finir de cuire. D'accord, c'est dans l'autoclave. À quelle température ils sont? Alors ils sont à 104 degrés. 104. Et vous les faites chauffer pendant combien de 35 temps? minutes. Parce que c'est du foie entier là. Ah, c'est du foie Et entier. quand il y a des pâtés, c'est 110 degrés. Elle défend les carcasses qui sont cuites, elle défend pour. Ça va passer au hachoir pour faire la rillette avec la graisse qu'on aura fait pour moi. D'accord. Voilà. Et oui, rien ne se perd. Hein. Oui. Il reste les os. Vous n'en faites rien quand même. Ah ben, on les donne à des gens qui ont des chiens. Ah ben voilà. Ouais. Et quand elle va sonner, on l'ouvre et on refroidit, parce que ça se refroidit automatiquement. Oui. Voilà, on ouvre la bonne façon. Et ensuite on sort les bocaux et on les lave, on les essuie et on les range. D'accord, très bien. Et après ce sera l'étiquetage. Le disque, il marque le jour, par exemple, on marque le jour, après on marque la date et ce qu'on met dans ton plat. Parce que Ah oui. si par exemple il y a 10 personnes pour le même autoclavage, nous disent il y a des problèmes sur les boîtes, Ouais. les bocaux, à ce moment-là, Ah, vous pouvez vérifier. on tient compte. Voilà. Il a dit qu'il arrêtait. Ça y est. Alors, j'ouvre l'eau et ça se refroidit automatiquement. On refroidit complètement pour que la graisse puisse rester de bon niveau. Si toutefois le bocal penche un peu, c'est pas joli. Voilà.
On met les on commence ce soir, hein, pour écaler, les bocaux, ils se cassent pas, c'est les boîtes en même temps. Alors voilà ce qui s'appelle chez nous le poids entier, un bocal de 120 grammes. Voilà, il y a du gras parce que c'est une fois gras. Tous les samedis matins, on est au marché ici à Sarlat et les mercredis également de Pâques à tous. Également les Enzy le lundi, on fait Saint-Cyprien qui est le plus gros marché du coin là. Alors, l'ambiance c'est super sympa. On fait mercredi donc Sarlat, le vendredi on fait le petit marché du centre de Noël. Just a little talk. It's homemade. You've got no chemical additives, no sugar, no alcohol, just salt and pepper. You like? Merci. On élève, on garde et on transforme. On est producteur de canard gras uniquement. La marcassine, vous voulez la goûter, c'est de la rillette avec une pointe de foie gras. Là, c'est le bloc de foie gras. C'est plus léger, ça reste moins longtemps en bouche qu'un foie gras. Vous voulez goûter ou du lait de ici? Vous voulez un petit toast, madame? C'est très bien pour des toasts, des pâtes composées ou des salades composées. Pour vous faire plaisir, on remplace un foie gras entier. À savoir que le foie gras, c'est le même goût, sauf que c'est moins fort en goût, le bloc. Ça va rester moins longtemps en bouche. C'est très bien le bloc pour faire des assiettes composées, des salades composées ou des toasts pour vous faire plaisir à la place d'un foie gras s'il n'y a pas d'occasion particulière. C'est un tout petit peu plus léger. Il n'y a pas de sucre, d'alcool, d'additifs, de conservateurs. Je vous laisse un petit des pignons sinon. La ferme c'est tous les jours, sans réservation, vous passerez des parcs à Canard, la salle de gavage, le laboratoire, il y a le plan au dos. 17h30, les visites, y compris dimanche. Vous serez bien accueillis, d'ailleurs il faut mieux. Voilà. Oui, on est le lot. Nous on est titulaire comme à Sarlat le samedi, là on est titulaire le dimanche, donc on y est toute l'année, on a le droit d'être absent 5 fois par an, mais il y a beaucoup de gens du pays qui viennent faire leur course. C'est encore le marché comme autrefois Sarlat, où les gens des cantons à la tour viennent, ils font le marché et en même temps ils viennent discuter avec les copains. Il y a quelques années que j'étais malade ou pas là, c'est mes parents qui étaient venus il y a 10 ans de ça venir le stand. Ça a bien plu aux gens parce qu'ils n'ont pas parlé en patois et qu'ils leur disaient des trucs pour amuser la galerie. Mais ça plaisait bien, ça faisait une bonne ambiance. C'est ça que j'aime bien moi à Saint-Cyprien. Parce que moi je m'en vais faire des livraisons dans la région lyonnaise vendredi et samedi prochain. Donc je vais rentrer en la nuit, donc c'est Florence qui sera là dimanche matin en fait. Ça c'est une boîte, ça c'est un bocal, sinon en qualité c'est la même chose. Mais par exemple à manger aujourd'hui, il vaut mieux manger la boîte que le bocal, parce que c'est un bocal d'un canard qui est cuit il y a 4 jours, donc il faut laisser le sel pas diffuser pour encore un mois ou deux. Celui-là il est du mois de mars, donc il est tout de suite apte à être consommé. Ça c'est pour l'apéritif. It's on the bread, and this it's the pure. You just have to take out the veins. It's a light in the gut, it's a pure. Ouais. Parce que ce que nous on appelle le bloc, eux ils appellent le pâté. Et quand nous on appelle du pâté, c'est pas du bloc. J'avais entendu comme ce matin, il y a quelqu'un qui croyait qu'il n'y avait que des producteurs qui vendaient du foie gras.
Les vrais producteurs, on n'est que 3 sur le marché aujourd'hui. Et les gens, ils tombaient des nues. Je dis non, mais j'ai un moins producteur, c'est quelqu'un qui part d'un canard maigre et qui fait du foie gras. On essaie de respecter un peu plus que les anciens. Voilà. En appliquant les normes européennes. Quand j'ai des gros céréaliers qui viennent et qui croient qu'on fait sécher le maïs en crisp, ils sont morts de rire. Et certains, des fois, ne comprennent pas que le maïs qui sèche en crisp, il a une qualité supérieure pour le gavage. Nous, on n'a pas besoin de broyer, de mettre des compléments alimentaires. Et ils mettent tous des vitamines, des minéraux, des dopants. Qu'est-ce que ça veut dire sécher en crisp? C'est des séchoirs grillagés où on met les épis complets. Et nous, on ramasse en épis et on fait sécher comme ça l'épi. Et au printemps, on bat le grain. Et actuellement, on gave avec le maïs de l'année précédente. Voilà. On s'en sert pour l'élevage. Mais au gavage, c'est que du maïs qui a séché à l'air. Voilà. On ne l'a pas chauffé au gaz comme ils font dans les coopératives. Parce que quand il chauffe, il faut obligatoirement broyer et mettre des compléments. Parce que il faut remettre des vitamines que le séchage a enlevé. On peut les lever, mais par contre en gavage, il faut un médiocre. S'il ne pleut pas trop mardi, mercredi, qu'il y a du soleil, vendredi, on termine de ramasser tout le maïs. Non lui prenen ça del goût au bordel, ai venu molichenza de gavuja. Nous autres prenons ce qu'on fait le mantel ou le palto. E comunque, bon, faut me quartier. Le mantel è gen leva della carcassa. Ah oui, oui. Voilà. Des bitons. Des bitons, oui. L'ufficio è la pesa la più importante. E poi après, vu che vogliono del frais, quoi, pas de ozzota, del mantel, del manchon. Quelli più peu près tout. Le carcasso? Oui, le carcasso, c'est le bon produit. Oui, chez Guillaume. Ah oui. Sono un buono libertà. Con i porrier, come so che facciamo? Porrier, identique. Produiscono lo prodotto. Eh oui, con i calcori quand même. Oui, e patrità, comprendi che Ok, encore. C'est public postage pour dire souvenez-vous qu'on existe, pensez à nous pour les fêtes de fin d'année, un peu partout en France.